Bienvenue aux Nouvelles de Gaëspo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec deux comédiennes. Bonjour Cécile. Bonjour Marieka. Bonjour. Cécile, pouvez-vous nous parler de votre compagnie Les Oreilles et la Queue et expliquer pourquoi ce nom si étrange? Alors, la compagnie Les Oreilles et la Queue, c'est une compagnie qui est au carrefour du clown et du théâtre. On fait des spectacles en salle, des spectacles en rue. Mademoiselle Mariaka, ici présente, c'est un peu notre, je dirais, figure emblématique, mais tout ne tourne pas exclusivement autour d'elle et il arrive qu'il y ait des spectacles dans lesquels elle n'est pas présente et il arrive aussi qu'il y ait des spectacles dans lesquels je ne joue pas parce que je suis metteur en scène. Et pour ce qui est du nom, en fait, Les Oreilles et la Queue, c'est une référence à la tauromachie, à la corrida. Quand un toréo a bien toréé, en récompense, il a une oreille, deux oreilles, ou les deux oreilles et la queue. C'est un trophée qu'on lui remet. Et plus il a de trophées, plus sa qualité est encouragée. Alors, moi, j'ai choisi ce nom-là. Je ne me mets pas du côté, je me mets plutôt du côté du taureau. Ça m'est venu à une époque où le spectacle vivant était un peu en difficulté, comme ça lui arrive fréquemment, et j'avais lancé comme ça, de toute façon, nous on continuera à jouer même s'il reste que les oreilles et la queue. Et pour moi, c'est ça, un comédien et un clown, on a des oreilles en carton-pâte, une queue en carton-pâte, et contrairement au taureau, quand on meurt, c'est pas pour de vrai, on peut se relever, on peut remettre nos oreilles, notre queue ou notre nez et repartir. Comment avez-vous eu l'idée d'appeler votre clown Marieka? Alors, elle vous dira qu'elle s'appelle Mademoiselle Mariaka. Et ça m'est venu parce que quand j'ai eu l'idée de travailler ce clown, j'avais envie d'une clown tragédienne. Parce que j'avais un projet de monter la BD de Sénèque en version clownesque. C'est un projet que j'ai fini par faire plusieurs années après avec la compagnie. Et du coup, j'ai cherché le nom vers des grandes tragédiennes que j'admirais. Par exemple, Maria Callas, Maria Casares, qui est une grande tragédienne de théâtre. Voilà, et puis j'ai raccourci en Mariaka. Qu'est-ce que la tragédie? Pourquoi avoir choisi la tragédie comme moyen d'expression artistique? Alors, la tragédie, c'est pas l'unique moyen d'expression de la compagnie. On a d'autres spectacles hors ce mode-là. C'est plutôt quelque chose que j'ai filé à Mariaka. Parce que moi, j'aime ça. Mais parce qu'aussi, je trouve que le clown et la tragédie sont vraiment très proches. Parce qu'ils jouent sur nos failles, ils jouent sur nos faiblesses, ils jouent sur nos contradictions. Et je donne cet exemple très simple de quelqu'un qui glisse sur une peau de banane, qui tombe sur les fesses. Et ben, ça fait rire. C'est un des classiques numéros de clown. Et pourtant, c'est tragique. Il peut s'être fait mal, il peut s'être cassé quelque chose, il est un peu honteux qu'on l'ait regardé. Et finalement, tout ça, c'est très proche. Et un clown aussi, il peut vivre des tragédies, il peut nous faire rire aux éclats, mais il peut aussi nous toucher, voire nous faire pleurer. Et c'est quelque chose qui nous libère en fait, d'être tous ensemble dans une salle ou dans la rue et d'assister soit à un clown auquel il arrive des péripéties dans lesquelles nous on se reconnaît, mais qu'on regarde quelqu'un d'autre se débattre à l'intérieur, soit de voir un tragédien qui peut même avoir des poussées de violence. Et voilà, souvent à la tragédie, il y a des meurtres, il y a des choses abominables, des choses noires, des faces noires qu'on a tous en nous, mais que quelque part, assister à une tragédie, ça permet de les sortir. On appelle ça la catharsis, c'est un terme un peu savant pour dire en fait, ça soulage tout le monde de voir tous ces travers de l'humanité, toutes ces choses moches de l'humanité, et de le vivre ensemble et d'être soulagé que finalement c'est quelqu'un d'autre et pas nous qui en sommes passés. Puis après, c'est l'occasion d'en reparler, d'y repenser et de se projeter
de manière plus intime par rapport à ce qu'on vient de voir. Est-ce qu'on arrive à vivre du métier de comédienne? Mais la première chose que je dis aux étudiants que j'accompagne sur des ateliers, des cours, je leur dis, si vous voulez vraiment faire ce métier, la première question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à accepter de voir votre vie à 6 mois et pas plus loin? Voilà, parce que c'est toujours l'inconnu. Même moi, avec tout le métier que j'ai, alors là j'ai de la chance parce qu'on est à Geispolsheim depuis 1 an et encore pour 2 ans, donc j'ai 2 ans devant moi, ce qui est un énorme luxe. Mais toute ma vie, je ne savais pas à 1 an ce que j'allais faire après, si j'allais continuer à en vivre, si j'allais devoir reprendre un travail. Et c'est très dur parce que quand on a des pannes professionnelles, ce qui arrive dans notre métier, même avec beaucoup de métiers, il faut être très fort. Marieka, on sait peu de choses sur vous. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos origines? Je ne sais pas tout, mais de ce qu'on m'a dit, je suis née au CNAC, qui est une école. Alors, c'est pas l'école de la saucisse, c'est l'école du cirque, à Châlons en Champagne. Et puis, un peu avant, j'avais été conçue à Roubaix, dans le haut de la France. Pourquoi avoir choisi d'embrasser une carrière de comédienne? Je suis née comme ça, c'est venu comme ça. Et moi, je suis encore une comédienne. En fait, moi, je suis clown et tragédienne de rue. Parce que la tragédie, ça commence mal. Et dès le début, on sait que ça finira mal. Mais on reste quand même. Et pourquoi? Parce que la tragédie, c'est nous, en grand, en plus beau et en aussi dégueulasse. Tu vois que c'est simple de faire court, hein? Ah ouais, ça va les chevilles, hein. Quels sont vos futurs projets? Tourner en France? À l'international peut-être? Oui, alors ça dépend pas que de moi parce que j'ai une agente qui s'appelle Mathilde. Et c'est elle qui m'oblige à faire le trottoir pour gagner des sous. Et j'ai tourné partout, à Strasbourg, à Geispolsheim, à Mulhouse, à Lille, à Clermont-Ferrand, à Cognac, à La Rochelle, au Kurdistan d'Irak. Mais là, en fait, depuis qu'on m'a enfermée dans un placard pendant 2 ans, ben, je sais pas, je vais moins loin. Pour terminer, une question à toutes les deux. Aimez-vous la vie Geispolsheimoise? Vous sentez-vous bien ici? Oui, on se sent bien ici. Enfin, moi, je m'y sens très bien. Ça fait 1 an qu'on est là, on commence à connaître plein de monde. On a des projets avec les habitants. Marieka en a rencontré pas mal. Je pense que je vais lui laisser la parole là-dessus. J'adore Geispolsheim, j'adore. J'ai rencontré plein de gens. J'ai fait les visites impertinentes de Mademoiselle Marieka, les rencontres impertinentes de Mademoiselle Marieka, que tu peux aller voir sur la chaîne YouTube de la compagnie Les Oreilles et la Queue. J'ai rencontré le maire, l'adjoint à la culture, un cuisinier, des sauveurs de grenouilles. Enfin bref, et puis Geispolsheim, c'est tellement une ville tragique parce que il y a Geispolsheim gare et de l'autre côté il y a Geispolsheim village et ils sont hyper loin l'un de l'autre et entre les deux il y a une cicatrice, cette grosse route départementale qui les sépare et c'est terriblement tragique. Et d'ailleurs on a un grand projet en juin 2024 qu'on va tous se rencontrer, gare, village, faire des trucs ensemble et qu'il y aura plus de cicatrices. On rappelle que vous jouez Nos règlements intérieurs le 19 janvier à 20h à l'Espace Malraux, un rendez-vous à ne surtout pas manquer.